Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous proposer un risotto. Pourquoi un risotto? Parce que c'est un peu le même principe que la pizza, moi je trouve. C'est un plat où on y met un peu ce qu'on veut, hein. On peut faire un risotto à tout ce qu'on a dans le frigo, que ce soit avec des légumes, du poisson ou de la viande. Alors le risotto, faut juste retenir quelques trucs. C'est que ce qu'il faut de la matière grasse. Dans cette matière grasse, faut faire suer un oignon. Ensuite, on vient faire revenir nos grains de riz jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Après, on déglace avec du vin blanc. Et par la suite, on y met, au fur et à mesure de la cuisson, un bouillon. On laisse réduire tant que les grains de riz absorbent ce bouillon. Et à la fin, en général, on y met du parmesan et du beurre. Mais moi, dans ma recette, je vais pas rajouter de beurre, il y a assez de matière grasse. Voilà. Donc, moi, je vous propose aujourd'hui, parce qu'il fallait que je passe un chorizo et des aiguillettes de poulet, un risotto, chorizo et poulet. Voilà. Alors voici mes ingrédients principaux pour mon risotto. Donc vous voyez, j'ai retrouvé une boîte de petits pois en conserve dans le fond de mon placard. Donc je me suis dit ça fera des légumes, c'est le moment d'utiliser mes conserves. Il me faudra un oignon, du fond de volaille, du vin blanc, du riz à risotto, du poulet, du parmesan et du chorizo. Alors la toute première étape, c'est la réalisation de notre bouillon. Donc moi j'ai mis à peu près 1,5 litre d'eau. J'ai ajouté mon bouillon de volaille et j'ai mis aussi un peu de curry. Donc ça, cette étape, pour la faire réduire, il faut mettre à peu près 15 minutes. Donc en attendant, on va commencer la découpe de nos aliments. Donc ça y est, je viens de procéder à la découpe de mes aliments. Donc j'ai fait des dés à peu près de 2 cm de poulet. Le chorizo, je l'ai coupé en plus petit, hein. Et j'ai émincé mon oignon. Donc maintenant, on va s'attaquer à notre riz à risotto. Donc l'étape suivante, je vais faire revenir, suer mes oignons à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Donc ça y est, mes oignons bien sués. Maintenant, on va nacrer notre riz. Alors nacrer, ça veut dire faire revenir du riz dans de la matière grasse. Donc en l'occurrence, l'huile d'olive là, jusqu'à ce que les grains deviennent translucides. Vous voyez, mes grains sont bien translucides. Donc maintenant, on va venir déglacer avec le vin blanc. Hop. Voilà. Et on va venir faire réduire tout ça. Ça y est, mon riz a bien absorbé le vin blanc. Donc maintenant, on va venir plonger le bouillon qui a déjà bien réduit. Hop. Au fur et à mesure, hein. On en met un petit peu. Et à chaque fois, on va venir attendre que le riz absorbe bien tout le bouillon. Et on va faire ça pendant au moins 15 minutes. Au fur et à mesure, on va remettre à chaque fois du bouillon de légumes dans notre riz. En parallèle, on va mettre dans une poêle notre poulet. Une poêle assez grande pour après accueillir toute la préparation de risotto. On mélangera tout. Donc on va faire revenir en premier lieu notre poulet. Ça y est, la cuisson de mon poulet est bien entamée. J'ai juste un peu salé et poivré et je vais venir y faire revenir maintenant mon chorizo avec. Je vais à présent, la cuisson de mon riz est presque finie. Je vais la finir en assemblant mon risotto dans ma poêle où il y a le chorizo et le poulet. Donc mon riz a bien pu s'imprégner du goût du chorizo, c'est bien. À présent, je vais y mettre mes petits pois. Hop, et remuer. Je suis en train de me dire qu'on dirait presque une paella. Il manque juste les poivrons et une petite crevette. Et c'est une paella revisitée risotto. Donc maintenant, je vais mettre mon parmesan que j'ai râpé. Et je vais assaisonner mon risotto à ma guise. Donc je viens de goûter, c'est hyper bon, c'est parfumé. J'ai pas eu besoin trop de réassaisonner. Donc je vais passer au dressage et je vais revenir vers vous. Voilà, mon risotto est fini, prêt à être dégusté. Donc je vous souhaite à tous un bon appétit.